Mesdames et messieurs, vous qui aimez le Congo, vous, chers compatriotes, euh, et même vous, les ennemis du Congo, je vous salue. Euh, J'aime beaucoup un verset, et puisque nous sommes dimanche, un verset qui m'a beaucoup soutenu et qui a soutenu beaucoup de personnes que j'aime et que j'ai aimées. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien entendu, c'est la vérité. Et depuis toujours, Téné, regardez tout ce que nous avons pu échanger. euh, nous avons toujours parlé de la vérité. Et nous avons aussi parlé en vérité. Et en vous écoutant, en voyant les réactions à la suite de l'invitation que j'ai reçue et que j'ai honorée d'aller à Montpellier assister et participer au sommet Afrique-France et non pas France-Afrique. Et la sémantique en soi, elle est très importante. Et pour cela, je salue Achille Bembe. Je pense que toute l'équipe qui a travaillé, y compris aussi le président Macron, et lui a lui l'honneur. Et je crois que le fait de changer la sémantique, euh, aussi bien nous en droit que dans les en sociaux, euh, c'est déjà un changement de mentalité importante. Et beaucoup de personnes qui ont réagi ne le perçoivent peut-être pas, et c'est normal. Mais je pense que nul n'est condamné à l'immobilisme, aussi bien les États que les anciens empires, que les anciennes puissances coloniales, quand elles se posent des questions importantes et quand elles veulent changer non pas le format des réunions, mais aussi, je dirais, le format conceptuel, la conception politique des relations, on ne peut pas continuer à condamner. Et il y a une chose qui est importante. Beaucoup m'ont dit, enfin, on dit que c'est comme là-bas, c'est la place des présidents en exercice, mais il y a aussi la place des présidents futurs. Et pour cela, il est important de savoir que l'Afrique n'appartient pas au président. L'Afrique appartient aux Africains. Donc, le fait d'inviter, non pas selon le générique la société civile, mais le fait d'inviter les Africains à parler, et nous avons entendu aussi ce qui a été dit au président Macron pendant ce sommet. Et il faut aussi saluer le courage de ces réponses. Ce sont des réponses qu'on n'a jamais entendues. Ce format était déjà utilisé en 73, mais disons, il y a une forme qui est très évoluée. Jusqu'à présent, c'était devenu une sorte de chasse gardée des chefs d'État, une sorte de chasse gardée de leur gouvernement. Et c'est là que justement c'était devenu un lieu de combine. Mais il est important maintenant de dire que l'Afrique doit se poser des questions, elle se les pose depuis toujours. Elle l'a toujours posé et j'ai participé aussi à ce débat au niveau des questions. Mais quand les situations évoluent, quand une vie politique se pose, ne fût-ce que des questions, et vous savez, c'est les questions qui créent des crevasses dans les murs des dominations, dans les murs de puissance. On peut citer beaucoup de situations qui ont commencé par cela. Beaucoup de questions se sont posées à l'époque de l'URSS et on a assisté à un éclatement et à une recomposition. Beaucoup de questions se sont posées à l'époque du mur de Berlin. Je me rappelle, je suis allé moi-même à la chute de ce mur. Beaucoup de questions se sont posées. Et les gens, ça semblait même une chose impossible. Mais en réalité, cela a été plus facile qu'on ne l'avait pensé. Beaucoup de questions se posent.
Et d'ailleurs, je salue l'artiste tchadien qui était là-bas, qui disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'est une question importante. Il dit même, mais est-ce que Dieu est sur terre ou est-ce que Dieu est resté dans le ciel? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que maintenant, les questions au moins vont être posées. Et ces questions qui ont été rendues publiques, ces débats qui ont été, ces jeunes qui ont exprimé l'aspiration de beaucoup de jeunes, ces femmes, surtout la dame qui a interpellé, qui a parlé de cette parabole de la marmite sale, et il a entendu que les Africains ne veulent plus manger dans cette marmite sale, hein, parce qu'ils savent bien que ça a rendu malade beaucoup de générations. Et l'Afrique est, je dirais, est un grand continent. L'Afrique est un continent qui compte pour le passé lorsqu'on fait sérieusement l'histoire même de la Terre. L'Afrique est un continent qui compte maintenant, malgré disons, toute cette couverture des hommes, de ces fameuses personnes, quand Macron dit, mais quels sont les gens que que nous soutenons, que la France soutient, quels sont des dictateurs. Et là, j'ai beaucoup déploré le fait que les Congolais ne soient pas beaucoup engagés. Je salue l'Afrique de l'Ouest qui a été présente, où beaucoup de jeunes, d'ailleurs, même à travers le continent, on voit bien que il se passe beaucoup de choses. Il y a eu un débat sur la monnaie africaine. On n'a rien entendu dans la partie centrale de l'Afrique. Il y a eu un grand débat et un débat sérieux sur les accords. Je crois que ça soit signé parce qu'il avait derrière, il se disait, je vais être accepté encore. Mais la vie internationale, c'est pas comme cela. Les accords coloniaux, il y a des pays qui les ont refusés. Je pense que même le Cameroun l'a refusé. Je pense que la Centrafrique les a refusés. Et refuser cela, c'était d'ailleurs un devoir. Mais refuser ne signifie pas du tout qu'on ne peut plus établir des relations avec la France. Et j'ai beaucoup et longtemps invité la France à beaucoup d'intelligence dans la diplomatie. La diplomatie ne doit pas être statique. Il faut qu'elle s'adapte aux situations. La France est maintenant mise en cause et c'est intelligent que la France puisse se dire il faut réfléchir. L'Afrique aussi doit se dire il nous faut réfléchir. On doit maintenant réfléchir en termes d'intérêts, les intérêts sociaux, les intérêts politiques, les intérêts économiques, les intérêts industriels. On doit réfléchir sur cela. Et cette réflexion, elle ne vient pas, elle n'est pas ex nihilo, elle ne tombe pas comme cela, mais elle mûrit tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et nécessairement un, un temps de maturation. Et donc l'Afrique, le Congo particulièrement, doit réfléchir. Euh, les gens qui pensent que les choses sont immuables, elles ne le sont, elles ne le seront jamais, plus jamais. Les gens qui pensent que, beaucoup ont dit, mais Kunku parle, mais justement, c'est en parlant, c'est la parole qui libère, c'est la parole qui lave. Le peuple a été sali, le peuple congolais est comme cette marmite sale. On a toujours pensé que ça ne devait continuer que comme cela. Et bien maintenant, c'est en train de changer. J'ai parlé, beaucoup de gens m'ont écouté, beaucoup de gens continuent à écouter, vont m'écouter encore. Et ces gens, quand ils entendent ma parole, ils se lèvent. Même si on ne voit pas encore le Congolais se lever, le Congo est en train de se forger une personnalité toute différente et qui sera entendue à travers le monde entier connaîtra que le Congo existe. J'en suis persuadé, moi le premier. Oui, j'en suis persuadé, chers compatriotes, parce que moi, le premier, je vois que ce qui est en train de se passer au Congo,
Les gens pensent que ce n'est qu'un nuage qui passe. Les gens se disent que ce n'est que passager, mais en réalité, il s'agit bien du changement de saison. Nous sommes en train de changer de saison. C'est pour cela que quand je suis invité et que j'estime qu'il s'agit vraiment de l'intérêt du Congo, que le Congo doit être entendu, j'y vais, j'y participe. Beaucoup ont dit c'est cautionner la France-Afrique. Non, 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 je n'ai pas cautionne pas la France-Afrique. Je suis en train de travailler pour une relation nouvelle entre le Congo, mon pays, et le reste du monde. Et dans ce monde-là, il y a la France. Dans ce monde, il y a des partenaires anciens. Dans ce monde, il y a des partenaires qui sont en train d'émerger. Dans ce monde, il y a je dirais, une logique de fermentation qui se fait, qu'il faut maintenant sérieusement accompagner. Et en ce qui concerne le Congo, disons, ceux qui, comme Mongala, pensent que il faut aller porter plainte, moi j'ai dit non, mais le Congo n'a pas été mis en cause. C'est Sassou qui a été mis en cause, c'est sa famille qui a été mise en cause. Donc, ils n'ont qu'à porter plainte. D'abord, c'est une plainte irrecevable. Il n'a jamais été dit que le Congo a des comptes offshore. Le Congo n'a pas de compte offshore, mais les Sassou, les Bouya et toute cette clique-là ont des comptes offshore. On l'avait eu déjà avec Panama Papers, maintenant avec Pandora Papers. Le monde est en train de bouger. Il ne faut pas jouer avec les réalités politico-internationales. Parce que le monde d'hier n'est plus le même que celui d'aujourd'hui. Que ce qui se cachait hier vient maintenant à la lumière. Et il n'y a plus rien de caché qui ne vienne à la lumière. Cette parole de Jésus, elle est en train de produire ses effets. En tout cas, en ce qui concerne le Congo, c'est cela. Donc, il faudrait que les Congolais en prennent conscience, que les Congolais, petit à petit, même ceux qu'on a mis à genoux, commencent à se lever pour ne se mettre plus à genoux que devant Dieu. Et il n'est plus question de continuer à croire que le monde ne sera géré que par ceux que j'ai toujours appelés les mercenaires, et leurs actes en témoignent sérieusement. Leurs actes montrent bien qu'ils ne sont que des mercenaires. Ils ne veulent que tuer le Congolais. Ils ne veulent que voler le Congolais. Sassou est un voleur. C'est lui le vrai voleur. C'est sur lui qu'il faut dire Sassou a tout volé, mais nous bâtirons de nouveau. Nous bâtirons de nouveau parce que même à ce niveau, il y a Dieu comme partenaire. Nous avons Dieu comme partenaire. Nous avons Dieu comme le général des armées. Et évidemment, ceux qui ne connaissent pas vraiment Dieu, ceux qui n'ont pas une relation personnelle avec Dieu, auront de la peine à imaginer que Dieu se batte pour un peuple, que Dieu se batte aux côtés d'un peuple. Mais voyez tout ce qui émerge. Voyez ce Tébata qui est en train de s'écrouler avec son empire, et qui sont en train de s'écrouler, et dont nous allons récupérer les fonds, nous allons récupérer les intérêts. Il faut qu'il le sache, il faut que le monde le sache, que partout où les intérêts congolais ont été volés, spoliés, nous nous battrons pour pouvoir tout récupérer. Que les gens soient des Congolais ou qu'ils aient acquis des nationalités différentes, nous nous battrons, nous connaissons le droit, et nous avons aussi des partenaires à travers le monde. Et donc, quand je me déplace, je consolide les relations. Beaucoup ont dit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce que c'est que faire la politique. J'ai dit que maintenant nous sommes entrés dans la nouvelle politique. Et bien, cette nouvelle politique, elle est en marche. Et donc,
Il n'est plus question de pouvoir condamner comme cela, d'être toujours absent, de ne jamais donner la parole, d'avoir toujours peur de parler, d'aller toujours parler. J'aime beaucoup l'expression de Larry, Kunchampakani, c'est-à-dire qu'on va parler sous les aisselles pour qu'on ne soit pas entendu. Maintenant, il faut se lever et parler. Vous êtes des humains, vous avez une place importante sur la terre, vous devez parler. Et je crois que c'est Franck qui disait Soki Omonimbo Ndoki, Belela Noki Mongongo et Kufayo. Justement, il faut, quand tu vois les sorciers, quand tu vois le diable qui règne sur le Congo, il nous faut parler pour que même la voix ne s'éteigne pas, parce que ce Congo est un Congo nouveau. Une question m'a été posée hier en disant est-ce que le Congo est maudit parce qu'il y a eu Lissouba qui a parlé de la malédiction du pétrole, il y a Sassou qui parle, qui vole, il y a maintenant Ibata qui est en prison, mais toutes ces choses-là, il faudrait savoir que justement, ce n'est pas le Congo qui est maudit, c'est les gens qui sont maudits parce qu'ils utilisent de la richesse que Dieu a donnée au peuple congolais, ce peuple qu'ils ont rendu esclave. Et donc, il est important de savoir que si ce pays était maudit, il ne produirait pas autant de richesses. Et ce qu'ils ont pris n'est rien à côté de ce qui existe véritablement. J'avais suivi une étude qui avait été disons, une sorte d'abstract, une sorte de recension d'une étude des institutions américaines, des bureaux d'études américains qui a été rendu sur la capacité, c'est Madame Allion qui en avait parlé, qui avait été rendu sur les capacités de production minière du Congo. Elles sont immenses, mes amis, elles sont immenses. Donc n'ayez pas peur. Levez-vous, débarrassons-nous de ces mécréants, débarrassons-nous de ce que même le monde est en train de rejeter. Il n'est plus question de les valider. Vous savez, c'est à l'intérieur de vous que se fait le premier rejet et il faut donc rejeter ces hommes et ces femmes parce qu'ils n'ont plus leur place. Ils n'ont plus leur discernement, je dirais, en plein discernement, on ne peut plus accepter qu'ils deviennent, et ils ne le sont pas. Si on a tué Kolela, c'est bien pour cause. Parce qu'il savait bien que Kolela savait qu'il allait gagner, et il a gagné. Et donc, messieurs, les perroquets du pouvoir, arrêtez-vous, parce que Mungala, je le connais. Mungala critiquait les Sassou ici, mais dès qu'on lui a tendu la main, il a disparu, il ne critique plus, maintenant il défend. Alors bon, quel est le sérieux d'un petit garçon comme celui-là? C'est la même chose quand j'ai parlé de Makosso. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les pantins qui dirigent ce Congo, mais pas pour longtemps, parce que le vent qui a commencé ne va pas s'arrêter. Et c'est un vent dangereux. Et je vous le dis, je vous informe qu'il y a encore des choses nouvelles qui vont transparaître. Et il dit que nous, c'est peut-être le moment de vous préparer à la fuite, à moins que vous choisissez une autre voie, vous êtes libre. Nous le peuple, vous et moi, notre liberté est justement le seul chemin que nous suivons. Et cette liberté n'a pas d'autre issue, n'a pas d'autre voie. Cette liberté, elle est dans la vérité. Et donc, quand les vérités éclatent comme cela, il faut que vous puissiez vous en procurer, non seulement en termes de matière, mais aussi il faudrait que votre conscience soit alimentée par cette vérité-là. Il nous faut, nous le peuple, être présents. Je parlerai quand nous aurons des discussions avec des journalistes. Je parlerai aussi lorsque, dans des émissions, je serai invité. Et donc, toutes les invitations, nous allons les accepter sur le principe de la vérité.
c'est la vérité qui vous rendra libre. Il faut que des informations vraies, fraîches, arrivent chez vous. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé en Guinée ne se passerait pas au Congo? Pourquoi? Est-ce que les Congolais sont moins hommes, sont moins femmes? Pourquoi ce qui se passe au Mali ne se passerait pas au Congo? Pourquoi? Pourquoi ce qui s'est passé au Tchad ne se passerait pas au Congo? Pourquoi? Vous voyez bien que elle est entre vos mains. La vérité vous a été donnée. Cette vérité qui vous a été donnée comme un cadeau pour votre conscience, un cadeau pour déterminer le chemin de votre combat, de notre combat. Cette vérité, aujourd'hui, elle vous est pratiquement proposée. Peut-être, si parfois vous manquez le courage, vous qui êtes exposé publiquement, peut-être taisez-vous et donnez à nos populations ces informations. Dites-leur à l'oreille que le Congo est volé, que si vous souffrez, c'est parce que votre pays est pauvre, mais c'est parce qu'on a volé votre pays. Et vous verrez des yeux s'écarquiller. Dites-le aux enfants. Dites-le à nos enfants. Dites-le aux femmes. Parfois, souvent, les hommes manquent de courage, mais les femmes sont très courageuses. Et quand une femme est vraiment déterminée, y compris sur le terrain politique, vous savez, vous n'allez pas l'arrêter. Parfois, on a le sentiment que les hommes attendent je dirais, un phénomène d'entraînement, surtout des hommes du Congo qui ont été tétanisés, qui ont été tyrannisés. Ces hommes-là, ils tremblent beaucoup, ils tremblent, mais peut-être les femmes ont été moins terrorisées. Et donc, je m'adresse à vous les mamans. Vous, levez-vous. Vous, venez avec nous. Et je m'adresse aussi à ceux qui ont le sentiment que ce qui est là est immuable et ne changera jamais. Il n'y a rien d'immuable. Il n'y a rien d'immuable. Ce que on croyait hier établi, je vous ai parlé des murs de Berlin, je vous ai parlé de beaucoup de choses. Quand ça s'écroule, personne n'y croit. Personne ne croyait, vous voyez venir, mais ça s'est écroulé. Et donc, il faut en arriver à la conviction profonde que Dieu tient le monde dans sa main. Dieu tient le Congo dans sa main. Et j'implore vraiment l'Esprit de Dieu qu'il vienne sur vous, qu'il vienne sur nous, qu'il vous donne le courage d'être, qu'il vous donne la capacité de pouvoir discerner l'acte juste. Au lieu d'avoir toujours peur de la mort, de toutes les façons, vous allez mourir, de toutes les façons. Donc, laissez au moins des traces, laissez au moins un geste, laissez au moins un acte qui fera que votre peuple sera fier, qui fera que votre peuple n'oubliera pas votre nom, même votre propre famille. Mais en vous cachant quand vous vous cachez, sous les aisselles, quand vous allez murmurer sous les aisselles, ce sont peut-être vos aisselles qui vont se souvenir de vous, mais vous-même, vous aurez traversé la honte de votre vie. Alors n'ayez pas honte. Il faut que cette période que Sonny Labutansi avait appelée la parenthèse de sang, mais il faut que cette parenthèse de sang, nous puissions la fermer pour enfin vivre libre, pour enfin avoir un peuple qui a une espérance, pour avoir la prospérité à la portée de main. Nous sommes en train de discuter avec beaucoup de partenaires pour que le changement qui va arriver, qui est en cours, soit accompagné immédiatement.
par des vraies réalisations qui vont donner au Congo un avenir et une espérance. Donc, chers compatriotes, chers amis du Congo, et vous aussi, nos ennemis, puisque le Christ nous a demandé de prier pour nos ennemis, mes ennemis, je vous demande de tourner les yeux vers celui qui est la source de toute espérance. Jésus le Christ, ce qu'il a fait n'est pas seulement dans l'histoire passée. On dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a dit ne passera pas. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et n'ayez plus peur, ne craignez plus, cherchez la vérité. Et que cette vérité vous édifie et que cette vérité vous libère. Soyez bénis.